annonce à la population le combat dans la politique. Moi, je connais, moi, j'ai joint la politique dans les années 70, et puis en septembre 2021, il y a une interruption dans ma carrière politique parce que j'ai décidé pour prendre mon retrait de la politique et pour penser, pour réfléchir si pas je continue à faire politique ou non. Et si je peux faire politique, si pas je peux relance mon parti politique qui est dissous, le MMSM, ou bien qui beaucoup adhère à un autre parti politique ou intégré comme membre d'un autre parti politique existant. On fait une réfléchir, et bien sûr, quand on me retirement de la politique, le premier choix, c'est un retirement complètement politique. Bon, la famille finit bien content, finit d'accord qui me retire moi. Mais maintenant, après mieux réflexion, vous pensez que vous besoin de retourner dans la politique active, encore une fois. Et cela après 22 mois de retrait, d'abstention. 22 mois, parce que c'était le 27 septembre 2021 qui m'a fait soumettre nos démissions du MMM, le parti auquel j'ai adhéré, comme j'ai dissous de nos partis MMSM. Je suis membre du bureau politique du MMM et je soumettre nos démissions le 27 septembre 2021. Et depuis, je retire, je retire moi, et maintenant, je vais décider pour combat. Qui faire? C'est surtout à la suite des sollicitations, des demandes d'insistance de beaucoup de personnes. Beaucoup d'anciens membres, supporters, beaucoup professionnels de différents niveaux, beaucoup de cadres publics et secteur privé, et surtout beaucoup dans mon entourage. Alors à la suite de ça, parce qu'il faire, je dis à moi, ou pas capable, ou il a l'expérience, ou il a la connaissance, et au fin, montrez-nous comment travailler droit, comment être intègre, honnête, comment faire au devoir, comment servir du monde vers lequel on a une obligation, et pays bizarre. La population bizarre, de venir contribuer, venir donner coup de main à ce pays-là, venir aider sa population-là. Et surtout, ce qui est plus important, qui est plus touche-moi, je dis au fin contribuer au niveau international. Le monde entier peut passer par crise. L'humanité peut souffrir. Mais au point grave, assise tranquille dans la famille, just enjoy life. Et c'est pourquoi que finalement, je suis décidé pour retirer moi de mon retirement, de mon retrait et de mon congé politique, comme je dirais, et je viens au service de la population, au service de mon pays, au service de l'humanité. Vous connaissez quand quelqu'un ou les servir, ou les travaille au niveau politique, il n'est pas capable de faire seul comme un individu. Il a besoin de faire une plateforme. Il a besoin de faire avec une équipe du monde. Et il a besoin de faire en consultation avec les autres.
il a besoin de comprendre, il a besoin de dialoguer, comprendre la population, qui se souffrance, qui ban remède, qui soit aspiration la population. Et pour faire ça, pas qu'à faire ça seul. Vous avez besoin de l'équipe autour de vous, de différents secteurs, différents niveaux sociaux et des différentes professions. Et c'est pourquoi maintenant que je peux décider pour faire mon combat dans la politique, j'ai besoin de constituer une équipe, ou bien j'ai besoin d'appartenir à une équipe. Alors, on propose la question, donc, pour vous retourner dans la politique, comment? Et là, on a juste des choix devant moi. Soit, je relance mon parti, ou je crée un autre parti, ou je gagne l'équipe, je forme partie d'une équipe, ou une plateforme, pour une consultation pour capable dégage une politique nationale et internationale, pour propose à la population, ou bien, deuxième choix, moi adhère moi, ça veut dire, moi vin membre, moi intégrer un parti politique qui déjà existait. Et pour ce faire, il vous demande un petit peu de temps. Un petit peu de temps pour constituer l'équipe autour de moi, quand vous intégrez, c'est plusieurs camarades qui vont intégrer un parti, ou moi, je peux intégrer comme un membre, je peux aussi, là, je peux avoir le choix, si je peux intégrer sa partie là ou non, ou bien si nous lance un parti, soit le MMSM de Frigidaire, des congés de lire et lance MMSM, ou bien c'est après consultation avec nos camarades, nos bandes camarades qui m'ont constitué, qui m'ont déjà en contact, 4 coins de Maurice, différents niveaux. De là, nous vous consulter entre camarades si nous vous donnons une nouvelle appellation à sa partie-là. Alors voilà, en gros, les choix qui vont. Mais qui vous guide moi dans ce choix-là? C'est pourquoi qui me fait donner le plaisir sur qu'il, avec vous autres là, certaines citations de Mahatma Gandhi et de Martin Luther King. Qui fait? Parce qu'il y a bien de prophètes, bien des philosophes, bien des politiciens qui font un influencement dans vos carrières dès le départ. Et parmi, il y a Gandhi et Luther King. Donc, il y a des autres qui vont faire pèlerinage. On va faire beaucoup de pèlerinage dans la vie, dans le monde entier. On va faire pèlerinage sur le tracé, sur les traces de Gandhi et sur les traces de Luther King. Que Gandhi fait mort, que ça il fait assassiné, et que ça il fait faire sur une grande marche, la Salt March, comment il fait dans l'Afrique du Sud, on a continué à aller dans l'Afrique du Sud, comment il fait Maurice, etc. On a eu l'occasion de créer ce mémoire ici à Maurice, dans Gandhi. De même pour Martin Luther King. On a aux États-Unis, on suit Luther King de sa naissance jusqu'à son assassinat. Et on passe partout quand il fait un grand discours, I have a dream, etc. C'était extraordinaire. Alors c'est pourquoi, dans sa citation qu'ils vont mettre devant eux là, je vous trouvais, l'intitulé c'est God, Truth and Politics. Politics est déterminé par bien des enseignements, par bien des principes, par bien des règlements, par bien des disciplines. Ça est essentiel parce que tout le temps, je finis à dire. Quand je viens servir la population et l'électorat, un citoyen, mettre sur la croix contre mon nom, qui les plaisir moi? On peut mettre la croix aux 2 épaules. Soyez ça la croix là pour moi. Soyez ça la croix là pour mon famille, pour mon endroit, pour mon pays et pour l'humanité tout entière. Ça la croix là, donc ça soyez. Tout comme avocat, quand on prend case un client, mon devoir, c'est servir la justice
et l'intérêt de mon client dans le cadre de la justice. Et ce qu'il fait, et là peut-être tout enseignement, hein, toute religion, c'est pourquoi on dit oh God, toute religion donne-nous même l'enseignement, fait au devoir, aux responsabilités. Et dans une des plus vieilles langues du monde qui encore existait, le sanskrit, il y a deux mots qui sont servis, dharma et karma. Dharma, c'est ou responsabilité, ou duty, ou devoir. Karma, c'est action qui vous fait pour accomplir sa devoir-là. Et ça, c'est bien important. On fait un appel à tous les politiciens, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, qui est un petit peu désemparée pour le moment. Parce que c'est dans Maurice, hein, dans le monde entier, on faire un appel pour nous guider pour ce même principe-là. Et là, quand on guettait Mahatma Gandhi qui dit, hein, the spirit of truth, la vérité. La vérité, c'est très important. La vérité dans la politique, la vérité dans la justice, la vérité dans la maison, the truth. And, disait comme ça, those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means. Ça, c'est très important. Alors, nous sommes guidés dans nos actions par la moralité morale, par les principes, par les enseignements de la religion. Toute religion confondue, hein, qui ou prend Ramayana, ou prend Gita, qui ou prend la Bible, qui ou prend le Coran, tout donne nous mêmes enseignements, tout donne nous mêmes guidance. Et après, il y a Martin Luther King qui dit, il dit, we must overcome oppression and violence without resorting to violence and oppression. Si nous pouvons combattre la violence des autres, nous pouvons combattre l'oppression des autres, ne pas répondre par la violence. Malheureusement, ce jour-ci, ça rien vous dire, dans nos sociétés, dans le monde entier, ce qui peut prévaloir, c'est l'oppression et la violence. Et un politicien, il a besoin de make sure que dans ce pays, au service de la population, ça n'a pas arrivé. Et Gandhi dit, who is a true democrat? C'est une démocratie, non? Nous devons être un démocrate pour servir une démocratie, d'après nos constitutions, d'après les lois du pays. Et the true democrat is he who is purely non-violent means defends his liberty and therefore his country's liberty and ultimately that of whole of mankind. Vous trouvez? Vous commencez comme un simple politicien, ou bien un député ou un membre du local government, mais vous pouvez servir du monde qui est plus faible, plus pauvre, vous pouvez servir au pays, et vous pouvez servir l'humanité tout entière. Et get Martin Luther King, quand il dit, I have a dream. I have a dream. What is that dream? We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Alors, il y a trop beaucoup de discrimination. Trop beaucoup, chacun croit des faux, chacun croit des caparins faux. Non. Et là, on fait un appel à tous nos confrères politiciens qui nous besoin nous autres, qui nous travaillent dans sa direction. Là. Et là, nous pouvons dire aux autres qui, si vous devant eux aujourd'hui, nous écoute l'appel de plusieurs chefs religieux de votre pays. Ben prêtre, ben imam et maulana, ben pandit et ben swami, avant qu'ils nous viennent devant ça. Et surtout, vous faire référence avec quelqu'un qui vient de se retirer, c'est Monseigneur Pierre. Nous avons eu l'occasion de travailler avec le pape Jean-Paul II. Nous avons eu l'occasion de travailler avec un grand swami, un grand maulana dans le monde entier. Nous avons demandé plus grand masjid qui est là, plus grand l'église, plus grand temple qui est là dans le monde entier, excepté un qui ne m'a pas réussi, qui n'a pas encore réussi à parler de la Mecque.
mais je finis à l'Aksha, je finis à tout un grand, dans une grande capitale, dans l'église, dans le masjid, dans le pagode, pour faire moins de devoirs, je joins sa bonne chef. Et ici, Maurice, avant de venir là, nous avons beaucoup de chefs religieux, et je fais référence de ce que Monseigneur Piat vient dire. Les cris d'alarme du cardinal Piat face aux plaies de notre société. L'évêque de Port-Louis appelle les Mauriciens à être des artisans de paix et de justice. N'est pas rester au balcon. Ça, c'est très important. Si Jésus contemple et pleure sur Jérusalem, du haut de la montagne, il ne reste pas en haut. Il descend dans la ville pour rejoindre son peuple. Et en ce début de Semaine Sainte, ce qui Monseigneur Piat dit, c'est une invitation à imiter les grands sens de responsabilité de l'amour et de l'amour de Jésus. Nous devons cesser d'être spectateurs pour devenir des acteurs et apporter notre contribution par notre engagement et par amour pour notre pays, par amour pour l'humanité, pas pour notre intérêt personnel. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous rendons hommage à Monseigneur Piat. Nous travaillons en étroite collaboration avec Cardinal Angéo, avec Père Sousson surtout, dans bien des domaines, y compris le domaine de la drogue qui m'a causé à l'air un petit moment. Alors c'est pourquoi on écoute tout du monde qui est déjà dans la politique, du monde dans le worker, dans le travailleur, dans l'opérateur économique. Et suite à cette demande, et là, Monseigneur Piat dit, nous besoin descendre dans du monde qui a la connaissance, qui a l'expérience, qui intègre, qui est honnête, qui a envie de servir le pays, pour faire un appel, viens donner un coup de main. Pays, viens donner un coup de main, l'homme, l'humanité. Et c'est pourquoi je vais répondre à ce qu'on appelle là, aux défenseurs. Et bien sûr, il y a beaucoup de challenges devant nous. Beaucoup parmi eux, c'est normal, c'est naturel, se posent mal la question, qui veut penser dans tel problème, qui vous faire tel problème, qui vous faire, mais bien sûr, je peux venir avec une proposition. Parce que c'est ce qui me dit, arrêtez le slogan, arrêtez de causer, arrêtez de dénoncer, arrêtez de noircir le pays-là, noircir l'institution. Posez-vous la question. Si un jeune de 16 à 22 ans, ou un jeune de 22 à 34 ans, n'est pas confiance dans l'institution sur le pays, n'est pas confiance dans le Parlement, n'est pas confiance dans l'administration publique, n'est pas confiance dans la police, n'est pas confiance qu'un jeune peut sortir, peut marcher, nous, en tant qu'institut, comment nous tous la police, là, besoin de droite, besoin de sérieux. Et ce jeune-là, maintenant, peut challenger la police, il peut dire la police là pourri. Et comment nous pouvons pas croire que jeune-là, il peut venir au chemin droit, il peut avoir une aspiration pour servir sa famille, pour servir la société. C'est pourquoi il me peut faire un appel pendant toute une semaine, faire campagne contre les institutions, pas faire aucune proposition, pas faire aucune suggestion. Après, comme les bananières, c'était appelé faire consultation pour guetter qui proposition pour amener, qui programme pour amener. Et moi, avant de démarrer, je besoin sûr qu'il y a un programme qui me connaît pour chaque problème que les citoyens mauriciens, chaque problème qui m'a institution, chaque problème peut faire face, un pays peut faire face. Qui solution? Nous tous nous connaissons une maladie là. Nous tous nous connaissons une maladie. Peut-être un docteur, un spécialiste pour ausculter. Un politicien, il peut ausculter les maladies de la société. Mais qui remède? Qui solution? Amène proposition. Et c'est ça qui m'a donné l'attention après consultation avec toute une équipe. Et là, je peux dire qu'il y a un challenge au niveau international, l'environnement,
hein, l'échauffement planétaire, l'environnement, l'écologie. À l'époque, vous avez déjà à cause de Blue Economy, Green Economy. Nous avons déjà créé une action, un mouvement pour Renewable Energy à Maurice. Biomasse, vous avez introduit tous les systèmes de production d'énergie à partir de bagages de biomasse. Et chacun qui gagne ce part. Les usiniers, les planteurs, les travailleurs, de même que CEB. Et Renewable Energy, pas juste, pas limitement, juste avec biomasse. L'industrie sucrière et l'agriculture. Mais nous suppose Wind Energy, Solar Energy, Wave Energy, tout ça là. Selon nous l'agenda. Et il y a une ironie. Quand nous faisons aujourd'hui, nous pétons beaucoup de quelque chose dans l'actualité. Wakashu. Algété. Qui nous préconisé, qui nous fait. Et en août 2020, quand il y a un problème Wakashu, comment nous descendre au terrain, qui nous fait. Bon, une autre occasion, bien les temps viennent là, mais tout dans l'actualité, le monde est vieux grand pauvre. Algété, les vieux grands pauvres, comment on peut renouveler avec le secteur privé, hein, beaucoup de monde, y compris, moi, besoin de moi, besoin de saluer les qui nous rachent d'ailleurs, extraordinaire, pour le monde, un patrimoine de l'humanité, pour ruisseau des terres rouges, pour bien d'autres, l'île aux secrètes, etc. Qui nous fait pour l'île aux secrètes. Et tout le monde, la population, le secteur privé, ben, institutions gouvernementales, tout est impliqué dedans pour créer une nouvelle approche vers la nature, vers l'écologie, vers l'environnement. Et surtout, bonne facilité. Nous sommes capables de faire une grande annonce. Nous dernier budget, c'était très bien si on implémente tout ce qui est dans le dernier budget là. Mais c'est que ça. Nous sommes aussi dans une situation qui doit être. Mais c'est pourquoi besoin de décentraliser, besoin vers la population, vers le doorstep. Ce qui fait, moi, tu crées une maison des planteurs, maison des éleveurs, maison des pêcheurs, faire un administrateur, un technicien, un fonctionnaire, descendre dans l'endroit producteur qui veut produire. Hein? Pareil que moi. Pour finir, et d'un coup de main, Jacques Desgoberden était ministre de la Santé, nous avons créé un centre de santé dans Maurice. Et là, on trouvé actualiser ça, c'est bon. Peut upgrade lui, parce que nous dans un niveau, dans le monde moderne maintenant, nous dans un monde digital, monde AI, Artificial Intelligence, mais nous besoin, forme nous ban du monde, embrigade nous ban du monde. Et nos systèmes, l'éducation aussi, besoin une mise à jour. Et là, je remercie le gouvernement qui vient de venir avec ce PESAC, avec le nouveau système de 9 year schooling. Il amène ça va un nouveau examen là pour encadrer les jeunes. Ce Primary School Achievement Certificate, ce National Certificate of Education. Les enfants là, ils viennent uniquement lire en forme droit. Ils participent dans l'examen, mais ils la lisent. Ou canalisent vers éducation académique, éducation scientifique, ou même vers formation polytechnique. Ils commencent à apprendre son métier depuis le petit. Et si nous montrons, il y a des images à l'appui. De toute manière, moi, tu peux make sure qu'ils savent l'école, chaque collège, et a des droits parlementaires à sa disposition pour les faire young farmers, pour les faire school farming. Et bien, ces enfants-là, ils finissent comprendre qu'ils n'est pas, on va dire, il peut dégrader lui-même quand il peut cultiver la terre. Au contraire, il peut produire pour ce endroit, pour sa famille, pour la cuisine. Alors donc, les bons qui nous peuvent encadrer les jeunes, etc. Et tout ça là, lui demande aussi beaucoup de modernisation, beaucoup de transformation, beaucoup de réformes. Et nous satisfait, nous très contents. Nous suivons dernière séance parlementaire,
comme on trouve, et les leaders de l'opposition, et les premiers ministres, le presque même longueur d'onde au sujet des réformes électorales. Bizarre, certaines réformes électorales, on peut dire, nous pouvons consulter nous dans l'opposition pour nous faire une proposition. L'autre dit, comme Premier ministre, qui nous avons un comité ministériel qui peut penser là pour venir avec une proposition. C'est très bien. C'est très bien, il y a un consensus au niveau de l'Assemblée, et c'est l'image là que nous avons projeté tout le temps. Leader de l'opposition et Premier ministre, chacun peut travailler au service du pays, au service de la population, et make sure que l'encadrement légal, la Constitution, Representation of People's Act et les autres législations, ils conforment à la vie de tous les jours et à l'aspiration de la population, et surtout la jeunesse qui comprend et pour respecter la loi là, et pour respecter les institutions qui peuvent implémenter ça, la loi là. Alors, on finit de dire qu'il y a donc une green economy, blue economy, the knowledge industry, hein, et nous devons make sure, et dans plusieurs autres détails, ça ultérieurement nous convient. L'autre document qui me fait circuler avec eux, c'est sur la drogue. Je vous trouvez dedans, je fais faire les devoirs de nous autres, des 3 paragraphes de l'introduction du Select Committee on Drug Addiction qui m'a présidé en 1984-85. Et dans sur l'introduction, on fait de nous paragraphe 2.7. The problem of drug abuse has become a burning political issue. Et your committee, that this consider that this should not be a matter of party politics. Et nous disons aussi, there is a serious drug problem in Mauritius. C'était des années 80, ça. Début des années 80. And also our society as a whole, it is a threat. Drugs is a threat to the health of our people, to our society, to our democratic system. Donc, nous devons faire attention là. Et we may have to grapple with problems of economic dislocations, institutional, including government instability, and the destruction of our social values. Et dans conclusion, qui veut dire, dans nos conclusions là, vous trouvez, au bas de la page, c'est daté le 24 décembre 1985. On a insisté pour que le Parlement joigne le 24 décembre, à la veille de Noël, pour me soumettre ça, rapport du Select Committee au Parlement, et me fin demander qui exécutait tout de suite. Mais le 24 décembre, quand me fin dépose ce rapport-là avec sa Select Committee là, me fin rapport au Select Committee, me fin propose une national strategy, et là, me fin dire une affaire qui est très importante, qui m'ont fait dire tout à l'heure là. Vous trouvez dans le paragraphe 18.2, dernière phrase en bas, but we should see to it that our children do not grow up in a background of perpetual denunciation of the authorities and attacks on our institutions, for this will sap their confidence in our society and in ourselves as parents. Drug traffickers and organized criminals will be only too glad to join in and finance the chorus of denunciations. Est-ce que ça n'est pas d'actualité maintenant? Là? Parce que nous devons travailler assez là. Pas juste nos pays, hein? Le monde entier. Il y a une économie parallèle internationale. Alors c'est pourquoi qui, dans l'autre paragraphe, il faut dire que as a young nation, the price that we have to pay, moi j'ai parce qu'il vous prenant une implication budgétaire pour capable faire ce qu'ils vont préconiser. Hein? As a young nation, the price that we shall have to pay is not too dear if it is to avoid the corruption and degradation of our youth, and the destruction of the fabrics of our society. The emphasis is also on our human resources, on our social, moral, and spiritual values.
the strengths of our society. Et c'est ça qui me dit, qui est important maintenant. Et c'est ça qui m'en a beaucoup à proposer là-dessus. Comment manière pour faire face à ce problème-là. Et moi, je dis à quand il dépose sa rapport Select Committee là, le 24 décembre 1985, 3 jours après, 27 décembre 1985, 4 députés fermés à Amsterdam en possession de drogue. Et 4 députés appartenant à tout le parti qui est dans le gouvernement, ça à l'époque-là. Et les là, décembre 1985, janvier 1986, moi accepté d'être ministre pour la première fois. On fait une refuse poste vice-premier ministre en 1982-1983. On fait une refuse poste ministre plusieurs fois. Et en 1986, 14 janvier 1986, je prête serment comme ministre pour une sauver mon pays. Avec condition que le gouvernement implémente à 100% sa rapport Select Committee là. Mais encore une fois, on a beaucoup de propositions à faire. Dans l'intérêt de mon pays, dans l'intérêt nous du monde, nous populations, et dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Maurice, c'est le père de l'océan Indien. Pas moi qui me dis ça, Darwin qui me dit ça. Qui bon Dieu a créé Maurice avant, la ligne copier paradis, copied heaven after Mauritius. Il ne faudrait pas nous laisser nos pays descendre dans l'enfer. Nos pays besoin de revenir au paradis. Et nous sommes capables de faire. Et nous avons une proposition pour faire. C'est pourquoi on a une consultation avec camarades pour constituer une équipe, pour décider la marche à suivre, qui moyens nous donnons, qui plateforme nous prendre, et qui véhicule moyens nous travailler à travers les pays, pour capable donner coup de main, pour capable aider. Nous avons un monopole de la connaissance, de l'expérience, de l'honnêteté, de la conscience, de la droiture. Il y a beaucoup dans Maurice qui est dans sa bonne qualité-là. Et pour répondre à l'appel des hommes religieux de Maurice, ban Maulana, ban Imam, ban Pandit, ban Swamis, ban organisations socio-culturelles qui m'aidaient beaucoup dans le passé, dans mon travail que je peux faire. Et je suis tout le monde fait référence à Monseigneur Piat, sur l'appel qu'il me fait dans ce dernier déclaration, dans ce dernier homélie. Donc, je peux répondre à cet appel-là. Je peux venir vers vous autres et me remercier les autres que je peux passer mon message à la population. Et à partir de là, nous sommes capables de travailler ensemble dans l'intérêt du pays, au niveau national et au niveau international. Merci. Maintenant, je réponds à vos questions. Vous disiez qu'il y a beaucoup de sollicitations de l'entourage pour qu'il revienne à la scène politique, comme il s'en va du monde qui vient justement solliciter au retour. Est-ce qu'il y a aussi un membre de parti politique de l'opposition actuelle ou du régime au pouvoir actuel qui est justement fait une sollicitation au retour? Est-ce qu'il y a un membre de tous les partis politiques existant en Maurice. Un ancien camarade qui a démissionné de ce parti, qui a créé ce parti. Après, là, en ce moment, bon, par exemple, à la c'est on fait l'alliance avec le MSM, le gouvernement. La question est directe. Est-ce que aussi je suis même pas qui maintenant? Oui, je comprendrai faire une question, moi je comprends exactement. Même pas qui maintenant fait créer le parti, après rejoindre le gouvernement. Le gouvernement actuel? Non, je ne peux pas décider, pas moi qui peux décider ça. C'est les partis qui peuvent décider. Mon camarade qui m'a fait consulter, donc on va arriver là, on va encore créer un parti. Si finalement on peut créer un parti, là c'est les partis de décider. Je ne peux pas décider moi. Je vais commencer dès le départ, je vais finir, faire une précondition qui peut faire ça. Je ne suis pas capable à ce stade de donner une indication
dans quelle direction. Laissez-moi regrouper. Il y a beaucoup, je vous remercie d'avance, il y a beaucoup de personnes maintenant que je peux apprendre à travers la conférence de presse, je peux venir vers moi. Hier soir, jusqu'à autant, il y a eu des appels. Je remercie à certains de vous autres présents ici qui ont annoncé ma conférence de presse sur les thèmes. Et depuis, j'ai eu des appels, des milliers d'appels téléphoniques à ce sujet. Et donc, j'aurai des consultations personnelles, en groupe, et même par le média, par téléphonique, etc. Et à partir de là, on va décider. Nous disons comme ça un groupe de camarades avec vous. Est-ce qu'il y a un ancien parlementaire là? Non, à ce stade, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire parce que beaucoup qui m'ont contacté disent, ben écoutez, pas dire pour le moment, ne vous guettez pas. Vous dites, ok, fair enough. Je préfère ne pas commencer à donner des détails ou d'identification de personnes. Laissez-moi les rencontrer après cette conférence de presse, constituer le groupe au fur et à mesure, et à la lumière de ça, on va décider quelle marche à suivre, c'est-à-dire soit créer un parti politique, relancer le MMSM, ou bien se joindre à un autre parti politique. Quelle lecture vous faites de la situation politique actuellement? Et là, on va faire un résumé. Moi, je peux lire Maurice dans le contexte international. C'est très, très important. Il ne faut pas nous mettre blinkers, nous existons, nous, autour de nos frontières. On cause de green economy et de aussi blue economy. Alors, on va qu'aux causes de yellow et d'autres couleurs. Alors, c'est pourquoi il y a l'Afrique tout près de nous. Il y a, nous appartenons à beaucoup des organisations régionales et internationales que moi-même j'ai créées. J'ai eu des loisirs et l'honneur de créer pendant mon mandat de ministre. Et maintenant, il y a l'Afrique, très très important. Et il y a, je crois, il y a aujourd'hui même, dans le secteur du tourisme, un événement régional. L'Afrique, etc. C'est très intéressant, c'est très important. Et je suis en train de suivre régulièrement les gradings des Maurice au niveau international. C'est pourquoi peut-être je pourrais vous dire ça maintenant. Qui fait pour finir démissionner du MMM, parce qu'à l'époque, tu as l'entente de l'espoir. Vous connaissez bien ça? L'entente de l'espoir. Mais jusqu'à ce moment-là, tu as deux groupes observateurs, Pévin Maurice, pour décider si pas Maurice pourrait être la liste grise ou la liste noire. La liste grise de Garfield ou la liste noire de l'Union européenne. Et bien, quand on va l'expert là, c'est l'image de Maurice qui est important là. Nous, tous Mauriciens, nous avons l'intérêt que Maurice regagne, et d'ailleurs, nous regagnons nos classifications d'origine. Alors, juste à ce moment-là, des dirigeants de l'entente de l'espoir peut tenir Maurice au niveau international, peut contacter l'institution internationale pour dénoncer Maurice. Vous faites un appel aux autres, vous dire, ou à faire un film comme ça bien, vous faites un appel aux autres, vous dites, il ne faut pas faire ça. C'est un appel que j'avais fait. Mais j'étais pris à partir. Finalement, j'ai dû prendre la décision. C'est pourquoi le 27 septembre, j'avais soumis ma démission et j'ai pris un congé politique. Et maintenant, je retourne. Mais il faut que ce soit une équipe qui fasse les propositions et en même temps prendre la décision quelle marche à suivre. Une réaction, ça la semaine dernière, une cause d'entente de l'espoir, une concrétisation d'une alliance au travail, c'est le même PMSD. Qui vous pensez de cette alliance là? Je ne vais pas donner mon opinion personnelle. Parce qu'on fait que j'ai là, moi, il y a une consultation, et il y a beaucoup de monde de différents bureaux politiques en contact avec moi. Je ne préfère pas faire que des commentaires là-dessus à ce stade. Et moi, je souhaite de bonne chance. Je souhaite de bonne chance, parce que ça, c'est très important. On commence, comme on dit, le pardon, c'est une grande affaire, ça. On cite Jésus-Christ, on cite
homme religieux, mais tout livre sacré dit nous, pardonner, on commence par pardonner. Mais par exemple, je dis, quand je soumets ma démission, septembre 2021, et voilà qui m'a peut dire, I must place on record my thanks and appreciation to you. C'était adressé à Paul Béranger, leader of the MMM, and I'm submitting to him for the bureau politique, et aussi à lui personnellement et à travers lui au MMM party. I must place on record my thanks and appreciation to you and to all members of the MMM with whom we have worked together with a common vision and program for the good governance and sustainable development of the Republic of Mauritius, as well as for the unity, prosperity, and welfare of the whole Mauritian nation. May I wish you and all the members of the MMM party all the best in your endeavors to serve the country at the national and international level. Vous pouvez démissionner du MMM, et voilà ce qui m'a adressé au MMM et à son leader. Donc, c'est dans l'esprit-là que nous faisons travail. Pas faire une critique, un assessment. Qui m'a été moi pour faire un assessment? C'est la population, il y a moi qui peut juger. L'alliance que vous avez mentionnée est en train de travailler son programme. Ils ne sont pas prêts avec leur programme. Attendons voir. Et tandis que, moi je vous dis, je ne peux pas créer un parti, je dois voir qu'est-ce qu'on décide pour faire pour les pays. Et puis, on va organiser un parti. Et puis, le parti politique va décider qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est ce que nous sommes en train de préparer, de dire, il y a une autre instance, un autre parti, une autre organisation qui est en train de faire la même chose. Alors, c'est bien maillé piqué, nous maillé piqué. Voilà. Quelle possibilité alors Toutes les options sont ouvertes. Mais ce n'est pas à moi de décider, c'est l'équipe que je vais constituer qui va se concerter et prendre la décision. Toutes les options sont ouvertes, mais il paraît qu'il y aura l'option et il y aura une réponse qui pouvait tendre plus vers le gouvernement qui est l'opposition. Donc, bien qui ne disait pas nous aussi par l'institution, ne disait pas d'écrire Maurice, qui Maurice va arriver au sein international. Option ouverte, mais il paraît tout. Puis pencher vers la loi gouvernementale. Comme un citoyen, comme un électeur, c'est à nous de voir, de tirer les conclusions. C'est pas ça qu'il m'a dit. Il dit comme la politique, ça veut dire vous candidat pour une élection. Ah ben oui, si jamais je suis membre d'un parti politique, que ce soit un nouveau parti, que ce soit un membre d'un parti déjà existant, donc on va participer aux élections générales. Si je suis candidat ou non, ça c'est le parti qui va décider, pas moi. Quand vous êtes candidat aux élections générales, il y a beaucoup d'aspirations. Est-ce qu'il nous capable de dire que Mme Delpe espère être candidat pour les élections générales et un poste au niveau du gouvernement, un poste important au niveau du gouvernement? Écoutez, qui me fait faire une analyse, un politicien qui sont responsabilités, qui se développent? C'est servir ce pays, servir la population. Et qui meilleure place, qui meilleur rôle qui vous a un an pour servir la population et le pays, et surtout au niveau international. C'est comme député, bien sûr. Alors. Le poste de Premier ministre aspire au Madame? Pardon? Le poste de Premier ministre? C'est pas à moi de décider. Il y en a plusieurs cils, plusieurs conditionnels. Il faut me participer à l'élection.
si moi élu comme député, si moi appartenir au parti qui est dans la majorité, si sa parti là pour décider pour former le gouvernement, oh là là, papa, combien de théories nous prenons là? On sent qu'il y a beaucoup de personnes très bonnes de vos partis, mais pas vraiment fait l'impact dans. Écoutez, je ne fais pas des commentaires. J'ai dit, hein. Justement, Là pour le moment, on ne va pas faire commentaire sur les partis existants, les succès ou les faillites ou quoi que ce soit. Ce serait impertinent de ma part. Madame Deleuze, nous, l'élection générale, pas plus tard aussi, nous avons un time frame qui nous a donné l'élection générale. Ou est-ce que vous avez un time frame où vous discutez avec plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a un time frame pour la discussion, après pour la concrétisation? Et qui vous fait, parce qu'il y a une certaine ambiguïté aussi là. Écoutez, heureusement, nous rentrons dans les mois août. Les mois août, les judiciaires en vacances. Pour qu'on ait plus libre, pour qu'on capable go around the island, pour faire les tours du pays, pour qu'on descende, pour qu'on joigne tout le monde. Mais là, nous avons qui échéance pour fixer, pour aboutir à quoi? Soit un nouveau parti, ou bien se joindre à un autre parti. C'est dans l'équipe constituée pendant les semaines à venir qui prendra la décision. Le MSN, ça compte où? Parce que vous discutiez tout à l'heure, où elle manque fondateur du parti, cette personne qui crée le parti ici. Ben écoutez, bon, pas pour trop sur l'aspect historique, peut-être un de ces jours, on peut faire lire, à moi, où écrire mon biographie. Ben, moi, je dire, une affaire tout ça, qui peut être nous, peut-être pour choquer tous nos camarades journalistes là. C'est moi qui crée MSN. Avec, bien sûr, Sahaneroun et bien d'autres camarades encore. OK?